Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, en gros, pour discuter d'un concept qui est assez important dans le trading, qui est les premiums et les discounts. Donc, en gros, je vais vous expliquer en premier lieu qu'est-ce que c'est théoriquement, puis après ça, on va aller voir des exemples graphiquement, puis je vais également vous montrer comment que moi je l'utilise personnellement dans mon trading pour simplement avoir des meilleurs points d'entrée sur mes positions en spot et également en trading général, donc en futur. Donc, la théorie des premium discounts, c'est assez simple. C'est qu'il vient passer de premium à un discount. Après ça, premium à un discount, premium à discount. Donc, comment qu'on peut s'en servir? Premièrement, on a les scénarios qui sont plus en mode accumulation. Donc, par exemple, ici, on est vraiment un niveau qui est en discount. Donc, on voudrait plutôt acheter sur ce niveau-là. Puis ben, après ça, on voudrait plutôt vendre sur cette région-là. Donc, ça, c'est vraiment juste théoriquement. Puis je vais vous montrer avec le graphique du uni qui est assez clean. Donc, c'est ça. Fait qu'on aurait vraiment cette région-là ici qu'on ne voudrait pas vraiment prendre de position. Puis qu'on voudrait plutôt attendre d'accumuler sur cette région-là. Donc, déjà là, ça nous enlève quand même la moitié ici du mouvement qu'on ne veut pas vraiment accumuler. Donc, par exemple, ceux-là qui font du DCA, ben, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est que vous pouvez simplement attendre de revenir en dessous de la moitié juste ici du mouvement, donc du low jusqu'au high, donc d'attendre de revenir jusqu'à la moitié ici avant de commencer à réaccumuler. Puis là, vous pouvez voir que vous êtes vraiment sur des bottoms juste là. Donc, pour moi, ce concept-là, je l'utilise, oui, pour le spot, mais également pour le futur, pour les futurs, parce que, par exemple, si je vous mets un dessin ici, puis qu'on est par exemple dans une tendance qui est haussière, ben, qu'est-ce qu'on va venir faire souvent, c'est qu'on va avoir des retracements. Puis ben, par exemple, là, on est vraiment sur une tendance haussière très très simple, mais souvent, qu'est-ce qu'on va venir nous faire, c'est que on va venir rechercher en gros en dessous des 0,5 de Fibo qui correspond à notre zone de discount juste là. Parce qu'on peut voir que ici, c'est les 0,5 de Fibo, donc la moitié du mouvement, qui était ici une sorte de range. Mais là, par exemple, si on est en tendance haussière, ben là, ça va être ici les 0,5 si on prend les Fibos. Sinon, on peut également prendre un range juste là, puis qu'on peut le tracer comme ça ici, avec le high ici, puis le low, puis on peut voir qu'on est revenu dans notre zone de discount qui se situait juste là. Donc, en gros, c'est ça que je vais vous montrer, c'est que moi, je veux vraiment simplement rentrer en long quand on revient en dessous des 0,5 juste là. Donc, c'est pour ça que je vous dis que pour moi, je veux tout le temps long en dessous des 0,5, donc à partir des 0,5 jusqu'au 0,786. C'est vraiment là la zone que je veux long la plupart du temps. Là, je ne veux jamais tenter un long, par exemple, si je joue sur les Fibo ici, je ne veux jamais tenter un long sur les 0,382 du mouvement. Donc, par exemple, si je rajoute ça ici, on peut voir que les 0,382 sont un petit peu plus hauts. Puis souvent, qu'est-ce qu'on vient faire, c'est que par exemple, on a notre mouvement juste là. Puis qu'après ça, si je mets les Fibo ici, ben, qu'est-ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir revenir sur les 0,382, on va avoir un petit rebond, puis après ça, on va venir rechercher la zone en dessous des 0,5 juste là, donc notre zone de rechargement de longue, pour après ça, là, vraiment repartir, puis ben, venir chercher des nouveaux plus hauts. Donc, par exemple, ici, on pourrait prendre du plus bas ici jusqu'au plus haut. On peut voir qu'on revient dans notre zone de rechargement, dans notre zone de discount juste là. Puis ben, après ça, on peut voir qu'on repart. Donc, quand on est en tendance haussière, ben, les zones de premium ne sont pas vraiment des zones qu'on veut tenter des longues. On veut plutôt attendre d'avoir une correction pour tenter, ben, en gros, des longues dans cette région-là. Puis, si jamais ben, vous voulez tenter des shorts, ben, ça va être plutôt justement sur ce niveau-là. Donc, par exemple, si vous attendez que, par exemple, on va faire un petit range sur le cours ici, puis que vous attendez qu'on passe quelques temps juste là, ben, c'est toujours mieux, en gros, de venir shorter sur la zone de discount qui, là, se situerait, si on prend un range juste là, se situerait dans ce niveau-là, juste ici. Puis ben, souvent, le prix va revenir sur ce niveau-là avant de redescendre dans sa zone de premium juste ici. Puis ben, souvent également, le prix va très très bien respecter les 0,5 de Fibo juste là. Donc souvent avoir de très très beaux rebonds à court terme là, pour venir chercher par exemple des zones de supply avant de revenir juste là pour après ça repartir. Donc je vous dirais de vraiment utiliser ça, les 0,5 de Fibo, ou il y en a qui utilisent également des ranges juste là pour tenter des longues ou des shorts sur les futurs. Puis également pour le spot, ben, c'est assez simple, tout simplement de vouloir accumuler dans les zones juste là. Donc on va aller voir des exemples sur les graphiques, mais ça va nous aider sûrement, ça va vous aider sûrement pour simplement avoir de meilleures opportunités, pour avoir de meilleures entrées sur vos cryptos. Donc ben, justement, on peut voir sur le graphique du Uniswap. Moi, qu'est-ce que je ferais, c'est que, par exemple, ici, si j'aurais voulu accumuler du uni dans cette région-là, qu'est-ce que j'aurais fait, c'est que c'est clair que j'aurais mis, moi ici, j'aurais pris en gros le bottom juste là comme zone de départ de mon range. Après ça, je l'aurais mis en ligne droite juste là pour, après ça, venir mettre sur le high juste ici. Donc, qu'est-ce que j'aurais voulu faire, ça aurait été d'accumuler sur cette région-là ici, pour après ça, pourquoi pas revendre un
petit peu plus haut. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu faire, c'est par exemple accumuler ici pour après ça revendre dans notre zone de discount. On peut voir que dès qu'on arrive là, sur ces niveaux-là ici, on se fait rejeter assez violemment. Puis plus qu'on arrive dans le haut de notre range, donc par exemple, on a un range comme ça ici, ben, plus qu'on arrive ici, plus qu'on a de chances de se faire rejeter, parce que dans le passé, on s'est également fait rejeter. Donc, plus qu'on arrive dans le discount qui est assez important, donc par exemple, si on va voir sur le Bitcoin, par exemple, en high time frame, là, si on va en weekly, ben, si on prend également cet outil-là, ben, on peut voir que justement, en ce moment, on est sur un niveau qu'on est vraiment en discount. Donc, théoriquement, ici, ça se pourrait qu'on ait une correction puis qu'on redescende un peu parce que ben, c'est théoriquement le niveau là, que ben, on pourrait très bien avoir un rejet parce que c'est vraiment le niveau clé qui a énormément de vendeurs parce qu'on peut voir dans le passé ici qu'on a vu notre top. Donc, c'est vraiment là qu'on a énormément de personnes qui veulent vendre du Bitcoin sur ces niveaux-là. Donc, théoriquement, ici, on pourrait très bien revenir à la baisse ici sur le Bitcoin avant de repartir. Parce que, ben, en gros, on est vraiment dans notre zone de discount ultime. Donc, c'est vraiment ça qui est important à savoir pour le spot. C'est simplement qu'on veut acheter dans ces zones-là, puis après ça, qu'on veut vendre dans ces zones-là ici. Puis aussi, qu'est-ce qu'on peut utiliser? C'est qu'en gros, on n'est pas besoin de prendre un grand range. Donc, par exemple, on n'est pas obligé de prendre, par exemple, ce high-là jusqu'à ce lot-là. On peut, par exemple, se dire, OK, ben, ici, on a eu un range dans ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut se faire plusieurs ranges dans notre graphique. Puis, ben, on peut avoir différents niveaux de discount et de premium. Donc, par exemple, on pourrait avoir ce niveau-là ici qui pourrait être notre low de notre range. Après ça, notre high se situerait juste là. Puis après ça, qu'est-ce qu'on pourrait avoir également? C'est un autre range qui se forme ici avec la mèche juste là. Puis après ça, le high qui se situe juste ici. Donc, on peut voir que là, ça devient plutôt intéressant. Puis qu'en gros, on aurait pu établir qu'accumuler du Bitcoin, si par exemple, si on aurait eu notre jambe haussière qu'on aurait redescendu ici, on aurait pu établir qu'accumuler du Bitcoin sur cette région-là ici, c'est très intéressant. Puis que ici, c'est moins intéressant. Même ici, on peut essayer d'en vendre un petit peu. C'est sûr que là, on est parti pas mal plus haut, mais ça reste que si vous gérez votre risque comme il faut, ça reste que ici, on aurait pu, par exemple, prendre des profits pour après ça remettre des ordres d'achat juste là. Puis on pourrait voir qu'on est revenu dans notre zone de discount avant de repartir. Donc, ça, c'est vraiment assez intéressant. Puis souvent, les marchés vont vraiment faire ça. Ils vont aller dans les premiums pour après ça redescendre dans le discount pour après ça repartir à la hausse. Puis on peut voir que là, c'est un petit peu la même chose qu'on a eu. Donc, on a eu de la misère à passer ce niveau-là qui était notre ancien range. Puis une fois qu'on l'a vraiment break avec cette bougie-là juste ici, on avait également beaucoup de volume, donc ça nous a vraiment confirmé que ici, c'était notre bougie de break. Ben, après ça, on peut voir qu'on a bougé rapidement de la zone de discount de ce range-là pour aller chercher le milieu ici. On peut voir qu'on s'est bien fait rejeter. Puis ben, c'était justement avec cet outil-là que je vous avais dit quand on avait cassé juste ici que sûrement qu'on allait chercher l'ATH parce que en gros on avait cassé le milieu du range. Donc d'habitude quand on vient casser le milieu, on va souvent vers le haut puis vers chercher ce niveau-là. Puis justement si on casse vers le bas ici, théoriquement on viendrait chercher le bas juste ici. Donc ouais, c'était avec cet outil-là que j'avais pu vous dire que sûrement qu'on allait chercher un ATH quand on était sur ces niveaux-là environ, à cause de justement le fait que bon, on avait cassé le milieu. Donc ça aussi c'est un niveau qui est assez important. On peut voir justement, juste ici on peut voir qu'on s'était fait rejeter. On était venu faire une déviation en dessous du range pour après ça repartir. C'est la même chose, vous pourriez par exemple faire un range juste sur par exemple ces niveaux-là. Donc vous pouvez dire que ça c'est le high, ça c'est notre low. Donc, on aurait pu dire, ben, ok, ben moi je veux juste accumuler du Bitcoin ici. On peut voir que là, la zone est beaucoup plus intéressante. Puis ben, il faut faire ça un petit peu partout. Puis ben, juste essayer de, avec la jambe haussière qu'on a ici, ben, d'accumuler des bitcoins, par exemple, juste là, parce qu'on est en discount de cette jambe-là. Puis ben, à chaque fois ici, par exemple, on aurait pu dire, ben, ok, là, on a notre jambe haussière juste ici, donc on aurait voulu en accumuler juste là. Donc déjà là, ça aurait été un meilleur prix pour accumuler que ici, qu'on n'aurait pas été trop sûr de savoir où est-ce que notre zone de discount serait trouvée, puis nos vraies zones d'achat seraient également trouvées. C'est sûr qu'on aurait descendu un petit peu plus bas sur ces niveaux-là, mais ça restait plutôt bien. Puis même, c'est la même chose ici, là, par exemple, quand on était sur ce top-là, juste là, ben, on aurait pu dire, ben, ok, moi je pense que le range va se former ici, donc on a pu mettre notre low ici, notre high juste là, puis ben, attendre qu'on revienne tester ce niveau-là juste là pour pouvoir qu'on est revenu tester parfaitement. Donc on a pu accumuler du Bitcoin ici pour après ça le revendre sur notre zone de premium. On aurait pu voir qu'on aurait fait un très très beau trade là, en spot. Là, par exemple, on aurait acheté aux 30 000 35 000 pour revendre aux 60 000 environ. Donc ça aurait fait un très très beau trade. Sinon, également, je vais vous montrer des exemples pour le trading avec les Fibonacci. Ça revient un petit peu à la même chose. Donc, par exemple, j'aurais pu me dire que, ok, ici, moi, je veux pas tant long que ça, le Bitcoin ici, parce que bon, on n'est pas vraiment sur des zones en dessous des 0,5 de Fibo. Donc, je voudrais attendre un retracement. Donc, par exemple, ici, on aurait pu se dire, ok, ben moi, je vais attendre un retracement. On peut voir qu'on l'a eu.
On est redescendu en dessous des 0,5 juste ici. Puis après ça, on peut voir que ben, on a eu une très très belle accumulation juste là. Puis ben, on a pu justement trouver un long sur ces niveaux-là pour après ça repartir. Puis là, c'est la même chose juste ici sur les bitcoins. On peut voir que notre range en ce moment s'est formé à partir de ce high-là, juste ici, puis ce low-là ici. Puis on peut voir que justement, là, on est dans une zone de premium. Puis comme par hasard, on se fait rejeter. Donc en même temps, on est sur une zone de supply ici, là, mais ça reste qu'on est dans une zone de premium. Donc plus qu'on s'approche ici, plus qu'on a de chance de se faire rejeter par cette zone-là. C'est sûr que quand on a tendance haussière, comme que je vous disais, on va créer des zones en gros, on va faire notre jambe haussière ici, on va corriger, on va venir chercher ce niveau-là, après ça, on va faire une nouvelle jambe haussière, on va corriger, on va justement venir chercher ici un nouveau range qu'on a créé juste là, on va venir chercher par exemple le milieu du range ou un petit peu plus bas pour après ça repartir, mais je pense que c'est assez utile d'utiliser ce concept-là simplement pour se dire, ok, ben on n'est pas encore en dessous des 0,5 de Fibo de notre mouvement, de notre jambe haussière, donc c'est pas vraiment un niveau que je voudrais essayer de tenter des longues ici, puis de plutôt attendre ces niveaux-là ici pour tenter des longues, parce que simplement, on aurait juste un meilleur potentiel de gain, parce que ici, théoriquement, on devrait se retourner, puis ben, continuer notre tendance qui était haussière juste là. Donc, théoriquement, sur le Bitcoin ici, si on prend, par exemple, qu'on a un range ici, ben, théoriquement, si jamais on revient sur ce niveau-là ici, ben, ça serait une zone intéressante pour long, pour après ça, venir target des niveaux plus hauts, parce qu'on sait qu'on est en tendance haussière. Donc, on peut voir la même chose ici. Par exemple, on aurait pu avoir un range juste là. Puis ça veut dire, ben, OK, quand on revient dans le bas du range, c'est intéressant pour tenter des longues, mais pas simplement pour target les zones de premium ici. On pourrait target des zones de premium qui sont en plus haut time frame. Donc, par exemple, on aurait pu se dire, ben, OK, ici, moi, je vais accumuler dans la zone de discount, mais en low time frame, pour après ça, venir target, vu qu'on est en tendance haussière, ben, des zones de premium, mais beaucoup plus élevées. Donc, par exemple, on aurait pu se dire, OK, ben, moi, je veux target, par exemple, les highs qu'on avait fait juste ici, là, qui correspondent au même prix qu'on est en ce moment. Donc, ça va être assez facile d'aller voir. Là. Donc, par exemple, on aurait pu dire que ben, on aurait pu accumuler ici pour après ça venir revendre sur la zone extrême là, de premium. Donc, vraiment, l'ATH qu'on avait eu juste ici. Donc, je pense que ça peut être assez utile pour simplement mieux se positionner, puis ben, juste avoir des meilleurs emplacements de long ou de short pour ben, vos positions. Puis ben, je pense que ça peut quand même vraiment vous aider là, pour justement être un petit peu plus profitable, puis pas essayer de long, par exemple, quand on est dans ces niveaux-là ici, ou de short quand on est ici, parce que la plupart du temps, c'est pas ça qui arrive quand on est ici, on repart à la hausse, puis quand on est là, on part à la baisse. Puis ben, si jamais on est en tendance haussière, quand on revient ici, on a beaucoup moins de chances de partir à la baisse vu que notre tendance est haussière, donc on fait des niveaux plus hauts à chaque fois. Mais ici, par exemple, c'est beaucoup plus intéressant que tenter des shorts que là. Justement, bon, on a un petit peu le même exemple sur le FTM. Je peux vous montrer un dernier exemple que on peut voir que ici, on a vu notre jambe haussière qui partait d'ici à là. Donc, on peut prendre notre Fibo ici. On peut voir que pour l'instant, c'est pas vraiment intéressant de tenter des longues sur le FTM, puis qu'il faudrait plutôt attendre au moins les 0,5 de Fibo, puis même plus vers cette zone ici, pour tenter des positions ben, qui peuvent nous produire des gains quand le prix monte. Donc, je pense que ce serait très intéressant, par exemple, sur le FTM, d'attendre ici, puis d'attendre qu'on revienne sur ces niveaux-là. Puis là, théoriquement, on aurait beaucoup plus de chances de repartir à la hausse que ici, que là, on est vraiment sur une zone de premium. Il faut également pas oublier que, par exemple, des zones de premium ou de discount en low time frame sont beaucoup moins intéressantes que des zones de premium ou de discount en high time frame. Donc, par exemple, ici, sur le FTM, on est quand même revenu sur des niveaux ici qui étaient sur ces lots-là ici. Donc, on peut dire que ici, on est quand même assez haut sur le FTM. Donc, ça se peut très bien qu'on ait une correction. Puis bien qu'en gros, même si oui, en low time frame, on a par exemple cette zone-là qui est intéressante, vu qu'on est venu chercher des niveaux qui sont beaucoup plus élevés en high time frame. Donc, par exemple, ici, on est clairement sur une zone où on pourrait se retourner sur le FTM. Ben, ça se peut que cette zone-là ne tienne pas. Puis que là, il faudrait prendre en compte par exemple, notre zone de premium ou de discount en high time frame. Donc, on pourrait prendre ce lot-là ici, puis ben, jusqu'à ce là ça veut dire que ça se pourrait qu'on redescende jusqu'ici avant de repartir, puis que ça se peut que justement, ici, on ne tienne pas ce niveau-là, vu qu'on n'est pas sur des niveaux high time frame. Donc, je pense que c'est assez intéressant, mais je pense que justement, je pense que ça peut quand même vraiment vous aider. Parce que par exemple, si vous voulez accumuler du FTM, on ne va pas venir d'en accumuler ici, ça ne sert à rien. Il y a d'autres cryptos qui vont être mieux positionnés et qui vont avoir des pullbacks intéressants sur des niveaux de justement de discount puis que vous pouvez après ça target à la hausse. Mais par exemple, le FTM, ça ne sert à rien parce qu'on est déjà sur des niveaux assez hauts. Donc, mais par exemple, si on revient sur ces niveaux-là, là, ça pourrait être intéressant de justement venir target des niveaux plus hauts sur le FTM. Mais pour l'instant, on peut voir que c'est pas tant intéressant là, de venir d'en acheter sur ces niveaux-là ici. Ça se peut qu'on reparte à la hausse, mais je veux dire, ça reste que pour moi, c'est beaucoup plus intéressant d'attendre justement ces niveaux-là avant d'accumuler
du FTM. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. C'est sûr que je ne parle pas nécessairement avec des termes comme discount ou premium dans mes vidéos, mais ça reste qu'ils sont pertinents. Puis même si oui, je ne dis pas, ok, ben là, on est dans une zone de discount, on va tenter des longues, ça reste que je vous dis quand même en parlant des FIBO, puis ben, de dire que, ok, ben moi, je veux plutôt longue sur ces régions-là, puis ce concept-là, il s'applique sur n'importe quel marché, sur n'importe quelle situation. Donc, je pense que ça peut vraiment vous aider. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. Ben, sinon, je vous souhaite une bonne journée. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!